Merci beaucoup. Merci beaucoup. Passez un super moment. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait vraiment plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Me voici dans cette superbe ville de Chamonix à l'hôtel Hameau Albert Ier. Et comme vous le voyez, c'est au pied du Mont Blanc. J'ai fait des superbes rencontres et je vais tout vous raconter à bord du nouveau Kia Sorento hybride rechargeable. C'est parti. Un, deux, trois. L'air de la montagne, c'est incroyable. Pour cet épisode épicurieux, on s'aère et on en prend plein les yeux face au plus haut sommet d'Europe occidentale. On se sent tout petit. D'ailleurs, pour évoluer dans cet environnement où tous les climats sont possibles, il faut être bien équipé. Et c'est pour cette raison que j'ai choisi un Kia Sorento hybride rechargeable. Lui aussi en impose avec son design, son habitabilité et toute l'énergie qui se cache sous ce capot. Chez Kia, c'est l'outil d'exploration idéal pour la montagne. Un grand SUV familial de 5 ou 7 places. Il y a eu plusieurs trophées de design qui ont été remportés. En mode tout électrique, le nouveau Kia Sorento hybride rechargeable a une autonomie de 57 km en cycle mixte et de 70 km en urbain. Il consomme 1,6 litre au 100 et simplement 38 grammes de CO2. Il est doté de plusieurs modes de conduite comme Eco, Sport, Smart, mais aussi de plusieurs modes 4 roues motrices en fonction du temps rencontré comme la neige, le sable, la boue. C'est un véhicule qui est vraiment fait pour avaler les kilomètres. Enfin arrivé à Chamonix, je prends le temps de brancher mon Sorento. C'est important pour tirer le meilleur d'un hybride rechargeable. J'ai rendez-vous avec Perrine Maillet-Carrier qui gère l'hôtel Relais et Château 5 étoiles, le Hameau Albert Ier. Et j'ai l'impression d'être au cœur d'un vrai petit village, un village chargé d'histoire puisque les premières pierres ont été posées en 1903. Je suis la 5e génération de la famille à être propriétaire et à tenir l'établissement. Le bâtiment dans lequel nous sommes aujourd'hui a été construit en 1903. Il s'appelait la pension du chemin de fer. Il faut imaginer à l'époque, Chamonix vivait du tourisme seulement l'été. À cette époque-là, la ligne ferroviaire est arrivée à Chamonix. Les 3 fermes de l'autre côté du jardin, avec la piscine, ont été construites en 98 à partir d'une dizaine d'anciennes fermes. La particularité de notre établissement, on propose un séjour mais aussi une expérience. On a envie de partager tout ce savoir-être, tout cet ancrage qu'on a dans la vallée de Chamonix avec nos clients. Le jardin ici est devenu le cœur de l'établissement. La moitié du jardin potager est dédiée aux herbes aromatiques. C'est vraiment une source d'inspiration pour nos 2 chefs de cuisine. Perrine m'invite à découvrir ma chambre et je suis vraiment gâté les amis. J'ai la suite Martine, 150 mètres carrés en duplex qui marie le bois blanchi, les meubles anciens et la tradition savoyarde et les œuvres de la collection privée de l'hôtel. Mais la détente, c'est pas pour tout de suite. J'ai rendez-vous avec Josée de Vérité, une artiste hors du commun qui réalise des sculptures inédites. Bonjour. Je suis ravi de vous rencontrer. Ça va bien? De même, très bien. Toutes mes pièces viennent exclusivement du Glacier des Boussons. Pour que les gens comprennent bien, vous faites de la récupération de pièces d'avion qui se sont crashées au pied du Mont Blanc, au rocher de la Tournette. Un aux alentours des années 50 et l'autre en 66. 23 novembre 1950. Ouais. Et le Malabar Princess, super constellation, dont voici un réducteur. Ouais. En faisant de la cascade de glace, j'ai un débris d'avion qui m'est tombé dessus. Au moment-là, vous ne saviez pas forcément que c'était un débris d'avion. Du tout. Vous allez les dénicher dans le glacier. Au travers de mes sculptures, c'est un hommage quand même aux disparus. C'est que je les fais revivre. On ne les oublie pas. Alors voilà l'atelier, waouh! Chaque pièce est retravaillée. Toutes les nervures, chaque chose est différente. Je rajoute quelquefois de la peinture. Mais je m'éclate dans ce que je fais. Bon, je laisse Josée reprendre la création de ses œuvres d'art pour me rendre au centre de la ville de Chamonix, en mode tout électrique et en passant entre les gouttes. Parce que c'est l'heure du goûter, nous sommes chez Chouka, qu'il faut définir comme un torréfacteur d'altitude.
chocolat et café sont préparés maison, dans les règles de l'art et dans le respect du commerce équitable. Comme nous l'explique Christian Duperier, cofondateur de l'enseigne. On m'a dit que le spécialiste du café et du chocolat, c'était voilà, ici que ça se passe. Ce qui nous intéresse, c'est de partir du café, du grain vert, mais partir après aussi de la fève de cacao. Et d'exprimer le maximum d'intensité aromatique à partir de ces deux produits. C'est un milieu qui est dominé par l'industrie. L'industrie a eu tendance à standardiser, à limiter un peu l'ensemble. Et nous, on essaye de faire l'inverse, c'est-à-dire d'élargir et de se dire qu'il y a vraiment un univers autour du café et du chocolat. Ce qui va être intéressant au-delà du produit, c'est de dire qu'il y a toute une série d'hommes. C'est cette connexion par le biais du chocolat et du café qu'on peut créer entre une production et la personne qui va consommer le produit. Il est déjà temps pour moi de rentrer au chalet pour un petit moment de détente avant d'aller dîner. Bon, après tout, je suis aussi là pour ça. Tu sais ce qu'il faut faire pour vivre au milieu des sirènes? Tu descends au fond de la mer, si loin que le bleu n'existe plus. Là où la lumière n'est qu'un souvenir. Quand tu es mort. Pardon les gars, je m'égare total. Alors que le chef Damien Levaux, une étoile s'il vous plaît au guide Michelin, dresse déjà les assiettes. Voyez plutôt en entrée asperges de Provence croquantes, rehaussées aux agrumes. C'est frais, c'est léger. Top. Puis ferrade léman et croûte de pain aux céréales, accompagné de morilles farcies et de mousserons des prés en pickles. C'est magnifique. Merci, merci. T'aimerais être à ma place, hein? Ouais, je sais. Salut. Enfin en dessert, mousse de hache de montagne, marmelade de fraises et gelée de fraises au yuzu. Un régal. Le bonheur, ça commence dans l'assiette, les gars. Cette expérience en altitude à bord de mon Sorento hybride rechargeable était franchement inoubliable. Et vous l'aurez constaté comme moi à travers ces rencontres, vivre à Chamonix, c'est vouer un véritable culte à la nature. Nature dominée par l'immensité de roches et des neiges éternelles qui caractérisent la région. Je voudrais vraiment remercier la ville de Chamonix, dont Kia est partenaire, ainsi que son office du tourisme pour leur accueil et les découvertes que nous avons faites tout au long de cet épisode. À très vite. Ciao!